Des vacances gâchées par le mauvais temps, ça vous rappelle peut-être quelque chose. L'été dernier, même la Martinique a été frappée par les intempéries. L'île a été balayée par l'ouragan Dine. Et de retour à la maison, des touristes s'interrogent sur les recours possibles. Nous sommes le 14 août 2007, aéroport d'Orly. Annick est toute contente, elle part avec des amis au soleil de la Martinique. Premières vacances aux Caraïbes, tout va bien. Dans 8 heures, parce qu'il y a 8 heures de vol, on sera sous le soleil, sous les cocotiers, les plages de sable fin, la mer 28, 27. Mais bon, ça a duré que 2 jours, après ça a été la catastrophe. Nous sommes partis avec ce beau rêve d'aller sous les tropiques, hein, le cliché si on peut dire, mais et puis arrivé là-bas... On nous apprend qu'effectivement le 15 août, lors d'une réunion d'information, que peut-être il y avait un passage d'une tempête tropicale. La tempête tropicale, c'est en fait un cyclone. Il s'appelle Dine et s'annonce très puissant. Sur sa trajectoire, la Martinique. À ce moment-là, donc c'est l'alerte générale. On nous demande effectivement d'enlever ce qu'on a laissé sur le balcon, de rentrer les chaises, les tables, de bien sûr préparer nos valises au cas où il y aurait bien sûr besoin d'évacuer l'hôtel. Dine surgit dans la nuit du 16 au 17 août. Pour moi, c'était vraiment la première fois que je vivais cette tempête. Bien sûr, j'ai connu la tempête en 99, mais c'est absolument rien à voir. Je pense que c'est vraiment en puissance 10 sans exagérer. L'angoisse, la peur. On s'est demandé avec mon mari si on n'avait pas évacué non plus les personnes de l'hôtel, parce qu'on avait l'impression d'être seul au monde. Une nuit affreuse avec toutes ces rafales, la baie vitrée de la chambre qui tremblait d'une façon incroyable. Elle était à 2 doigts d'exploser. Au fur et à mesure que le vent arrivait, que la pluie arrivait, je me suis enfermée dans la salle de bain, traumatisée de peur. Quand ils sortent de ces heures de cauchemar, la déconvenue est grande et les vacances bien compromises. Nous étions, pour ainsi dire, 400 touristes livrés à nous-mêmes, sans aucun encadrement. Nous sommes dirigés vers l'accueil, le point d'information, personne. Sans téléphone, sans images, sans télévision, sans moyens, sans médias, sans personnel. Cette allée ici, on l'a débarrassée nous-mêmes avec l'aide des gens du village. C'est-à-dire qu'on a enlevé les branchages, on a fait de la manutention, globalement. C'est limite indécent de pouvoir encore continuer à se détendre et à s'y plaire. Pour nous, c'est devenu quelque part non seulement un drame financier, mais un drame moral. Donc on ne peut pas appeler ça véritablement un moment de repos et des vacances. Aujourd'hui, les victimes du cyclone réalisent le préjudice subi et se retournent vers leur tour opérateur. Je demande le remboursement total de mon voyage. L'avion, les nuitées, la totalité. Un remboursement intégral des vacances et puis surtout une prévention. Ce qu'on souhaite, c'est que quand on regarde le catalogue, il n'indique pas à aucun moment qu'il y a des risques de cyclone. Pour l'instant, le tour opérateur a remboursé 30% des nuitées qui ont suivi le cyclone. Une somme qui soulève la contestation. Nous avons dépensé donc 7 750 € pour l'ensemble de la prestation et ils nous ont remboursé 808 €. Non seulement ça me semble désobligeant, mais c'est indécent. Eric a pris l'initiative de constituer un collectif. Il a créé un site internet qui a déjà reçu plusieurs centaines de visiteurs. Si le voyagiste persiste à ne pas répondre, le collectif baptisé Dine, dans le Roc, se dit prêt à entamer une procédure juridique. Contacté par téléphone pour envisager une concertation, le voyagiste a donné une réponse sans ambiguïté. Le dialogue que vous nous proposez, c'est un dialogue qu'on a décidé de ne pas vouloir engager. On ne peut pas être numéro 1 parce qu'ils sont numéro 1 et puis ensuite quand il y a un problème, de se dire que c'est pas de leur faute. Un client écouté, même s'il n'est pas contenté à 100%, reviendra quand même vers son entreprise qui lui a vendu le voyage ou autre chose, peu importe. Donc là, le fait d'avoir une écoute attentive et individuelle de chaque client serait quand même un plus pour cette entreprise.
ils avaient l'occasion de le faire. En partant juste avant un cyclone, quel recours peuvent espérer ces vacanciers? Tous se posent la question. Et voilà, là, Ces malheureux vacanciers, Annick, vous devriez saisir le tribunal de grande instance. Il faut faire une action en responsabilité contre le voyagiste qui, de façon tout à fait non professionnelle, vous laisse partir alors même que le cyclone est annoncé. Ce n'est pas sérieux. Il faut aller devant le tribunal. Il faut demander le remboursement de votre voyage. Il faut demander également des dommages-intérêts pour le préjudice que vous avez subi. Le voyagiste est tenu à une obligation de résultat. Il doit tenir ses engagements, il ne l'a pas fait. Par conséquent, votre action aurait toutes les chances d'aboutir. De façon plus générale, en dehors de ce cadre précis, il faut savoir que toute personne qui achète un voyage et qui peut se retrouver confrontée à des péripéties météorologiques que l'on ne peut pas toujours prévoir plus ou moins longtemps à l'avance, je crois quand même qu'une précaution sage s'impose. Avant de partir, allez, on va dire la veille du départ, faites en sorte que votre agence de voyage vous confirme, par écrit de préférence, car il vous faudra, en cas de problème, des traces écrites, qu'elle vous confirme que vous pouvez partir sans problème, qu'il n'y a absolument aucune péripétie prévisible en vue et que le voyage pourra s'organiser, se poursuivre et se terminer dans les meilleures conditions. C'est une toute petite précaution, mais qui va vous mettre à l'abri de bien des désagréments en cas de problème comme celui que l'on a vu.